Bonjour à tous, nous revoici pour l'œil du coach. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème d'ouverture. On va chercher à savoir comment jouer une ouverture. Alors, j'ai mis en dessous moi les principaux conseils que l'on peut donner. Pour bien jouer une ouverture, il faut évidemment trouver un bon système, un bon schéma avec ses pièces. Ensuite, il va falloir comprendre les idées de chaque ligne. En effet, dans une même et unique ouverture, il peut y avoir plusieurs chapitres. Donc bien comprendre les idées, c'est la base. Enfin, il va falloir jouer pour les principes de base, les règles d'or que vous connaissez sans doute, prendre le centre, sortir ses pièces et roquer. Bien évidemment, il va falloir le faire en gagnant du temps, tout simplement. Du coup, j'ai choisi d'illustrer une certaine ouverture qui est devenue populaire sur Internet, la Grob. Pourquoi? Parce qu'elle a été jouée par Kevin Bordy, un des youtubeurs français les plus connus. Et du coup, il a réussi à battre deux très bons joueurs. Et on va s'intéresser à cette ouverture qui ne respecte pas forcément les principes, mais elle a fait grand bruit puisqu'il avait gagné une partie sur Internet, bien sûr de Blitz, contre le champion du monde, Magnus Carlsen. Du coup, attention à ces ouvertures-là, attention aux ouvertures de Blitz. C'est pas forcément celles qui vont bien vous apprendre les principes. Donc, on va s'intéresser à cette ouverture et voir qu'elle n'est pas forcément si bonne si elle est bien jouée avec les noirs, même si bien évidemment, toute ouverture en blitz peut fonctionner contre n'importe qui. Donc là, G4 a été joué par les blancs, c'est le début Grob. Alors pourquoi on peut jouer ce coup-là? Simplement, ça peut permettre de mettre le fou en G2, de prendre la grande diagonale avec le fou, éventuellement dans le futur, sur un petit roc classique des noirs, mais là, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, ça pourrait permettre d'envoyer une marée de pions. Donc, par rapport à cette ouverture, le coup le plus logique, c'est soit de prendre le centre avec D5, soit de prendre le centre avec E5, mais bien évidemment, quasiment tous les joueurs jouent D5. Pourquoi? Parce que ça attaque directement le pion G4. Donc ça illustre le thème dont je parlais tout à l'heure. Je respecte les principes avec les noirs et en même temps, je joue d'un autre côté pour gagner des temps. Donc voilà, ça c'est la base, règle de base. Donc là, les coups un petit peu bizarres sont G5 et je ne vais pas en parler trop longuement. On obtient déjà un avantage conséquent après le coup E5. Donc du coup, ça serait dommageable puisque là, j'obtiens tout le centre. Je réattaque avec madame le pion G5 et ensuite, je me développe normalement. Si je devais montrer un mini-film de cette partie, de cette ligne, je choisirais la partie de Christian Bauer, en fait. Donc, Christian Bauer, un fort grand maître français, D3, donc je vais parler blanc, cavalier C6, il développe toutes ses pièces. Fou G2, fou E6, il densifie le centre. Alors là, il ne gagne pas de temps, mais en tout cas, il développe les pièces, il défend son centre magnifique. Cavalier C3. Et maintenant, pour faciliter le développement, parce que le pion G5, ici, me gêne dans la sortie naturelle de mon cavalier, Christian avait choisi ici H6, super coup, bien évidemment, pour libérer ses pièces. Et sur H4 de l'adversaire, il a encore libéré avec gain de temps puisqu'il effectue un clouage. Voilà ce que je voudrais en fait dans ces ouvertures. Là, on voit que les noirs ont bien respecté les principes, les blancs, non. Autre variante possible sur votre D5, les blancs peuvent jouer H3. Là encore, c'est la deuxième sous-ligne. Les blancs décident de protéger tout simplement le pion G4. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous reprenez à nouveau le centre et vous allez choisir un développement logique. Fou G2, vous me choisissez un cavalier C6. Voilà, c'est normal. Dans le début Grob, vous verrez souvent une des idées à bien comprendre, c'est que le fou va peser sur sa diagonale. Et en contrepartie, les blancs peuvent essayer de continuer sur cette idée avec C4. Du coup, pour dégommer votre centre, bon, là, il ne faut pas s'affoler. On encaisse le pion. C'est vrai que ça ouvre la diagonale, mais il ne va pas donner son magnifique fou. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, sur Dame A4, bien évidemment, il faut que je protège avec cavalier E7. Mais si l'adversaire sort sa dame, ne prend pas le centre, mais à terme, si vous jouez les coups corrects, vous allez lui poser des problèmes. Cavalier F3, lui essaie de gagner des tempos. C'est une partie, hein, c'est un grand maître qui a les noirs contre un maître international. Sur cavalier F3, on va tenir le pion E5 par cavalier G6. Zéro problème là pour les noirs qui ont bien mieux fait leur travail.
Et du coup, je menace déjà cavalier F4. Dans la partie, il ne l'a pas joué, mais sur KSC3, j'ai déjà cavalier F4 et le fou est obligé de retourner à la niche. Voilà comment on aurait pu continuer la partie. Cavalier C3, simplement, je joue cavalier F4, bien évidemment, fou F1, fou D6 pour protéger mon pion E5 et bientôt roquet. Les noirs ont beaucoup mieux respecté les principes, ils ont une position beaucoup plus saine que l'adversaire. Et maintenant, le gros de notre sujet, l'idée c'est de traiter cette position en moins de 10 minutes, cette ouverture en moins de 10 minutes. C'est le concept de ces vidéos de l'œil du coach, tout simplement. Du coup, donc G4, D5, bien évidemment, le coup classique, c'est une sorte de gambit, c'est fou G2. Alors, une sorte de gambit, c'est quoi le gambit? C'est donner un pion dans l'ouverture avec l'idée d'avoir des compensations. Donc là, je vais gober le pion et ce que j'expliquais arrive, c'est-à-dire que le fou s'est mis en G2, c'est pas pour rien. Il veut taper les pions D5 et B7. Et là, premier piège, C4. Bien évidemment, pourquoi premier piège? Parce que si vous prenez, comme je l'ai fait tout à l'heure, là, pour le coup, il y a le problème de fou prend B7 et vous perdez une tour. Et là, le début robe est réussi pour les blancs. Zéro problème, bien évidemment. Donc, il va falloir boucher la diagonale du fou adverse avec C6. Bon, ici, il y a deux grands coups. Les blancs vont essayer de faire pression sur le centre blanc. Soit on joue dame B3 avec les blancs et on va répondre cavalier F6, soit ils prennent avec la même idée. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre une surpression au centre avec ce coup. Attention, méfiez-vous, ici des dames A4, bien évidemment, attention, il faut pouvoir ramener le fou. C'est un des pièges de la grobe. Vous pouvez vous faire avoir le fou. Par exemple, si j'avais joué E6, mon fou ne peut pas revenir. Donc là, il n'y a pas le piège qui fonctionne. Faites très attention à ce piège, c'est un des pièges clés de la grobe. En fait, c'est pour ça que c'est une bonne ouverture de blitz, c'est que ça peut surprendre les noirs et il y a des petits pièges associés. Bon, maintenant, si on est raisonnable et qu'on connaît bien l'idée, dans cette position sur dame B3 qui est l'idée clé, on fait cavalier F6 pour garder notre pion central et on lui laisse prendre le pion B7. Donc là, il n'y a pas le choix, on perd notre pion B7, c'est pas un drame. On va jouer cavalier BD7, un coup naturel de développement. Et du coup, l'équilibre matériel est revenu. Donc vous allez me dire, ouais, la grobe, du coup, c'est pas mal. Non, parce que finalement, j'ai développé 3 pièces mineures à 1 et la dame fait un peu n'importe quoi. Donc je vais pouvoir gagner des tempos de développement sur cette dame qui est sortie, tout simplement. Donc là, bien évidemment, dans cette situation, la dame est gênée. Attention, fou prend D5 va se heurter à tour B8. Et tour B8, la dame ne peut plus facilement protéger le fou. Le seul coup, c'est dame C6. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai tour C8 simplement qui viendrait gagner le fou C1 puisque j'enfile dame C6 et fou C1, ce qui fait que je gagne la partie. Donc là, dans cette situation, c'est même pas raisonnable de prendre en D5. Je remonte ce que j'ai dit à l'oral. Tour B8, dame C6, tour C8, gagne quelque chose. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Donc sur cavalier BD7, cavalier C3, l'adversaire va densifier sa pression sur votre centre. Et là, il faut juste jouer naturellement E6 qui vous permet de tenir votre pion D5. Aucun problème, il passe vert. Hop. Je vais pouvoir sortir mon fou, bien évidemment. Donc en C5, en D6, en E7, voire en B4 si la dame n'est plus là, parce que pour l'instant, je suis en prise. Et du coup, bien évidemment, cavalier B5 peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut vous agresser. Et là, il faudra jouer tour C8 pour empêcher le cavalier d'arriver en C7. C'est là qu'on voit que le début grobe n'est pas si évident à traiter. Bien évidemment, ça veut dire qu'au début, c'est les blancs qui sacrifient un pion. Vous le prenez, vous respectez bien les principes et dans certaines variantes, comme c'est le cas ici, les blancs peuvent continuer à manger du matériel, c'est-à-dire ils ont un pion d'avance au final. Par contre, ils ont très mal respecté les principes. La tour B8, je regagne un temps encore sur l'adversaire. Et l'adversaire, c'est une véritable usine à gaz. Il a mal respecté les principes et maintenant, vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce en l'agressant perpétuellement. Par exemple, dame A6, tour B6, dame A4. Et là, je peux encore continuer dans cette position avec dame A8. Et là, ça peut être une perte de pièces parce que le cavalier A7 est cloué. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où le début grobe me permet avec les blancs de créer des petits pièges. Mais si vous réussissez à le contrer, c'est les blancs qui vont se retrouver mal. Alors, pour être tout à fait précis, je reviens quand même un petit peu en arrière. Et du coup, je vais parler de l'autre possibilité. Au lieu de faire ce côté C prend D5, on peut aussi faire dame B3 directement. Et attention, dans cette position, c'est très tentant de jouer E6. Et il y en a qui se font pigeonner avec C prend D5. Si vous reprenez du pion C, comme je l'ai montré, là, il y aura dame A4 échec qui va gagner votre fou.
Donc ça, c'est vraiment un piège important à connaître. Et c'est pour ça que je vais jouer l'autre coup naturel, cavalier F6. Comme ça, mon fou G4, il faut bien retenir, dès que je l'ai protégé, je suis peinard au niveau de ce piège-là. Par contre, il est vrai que je vais encore perdre mon pion B7. Et je vais contrer comme tout à l'heure, en fait. Je fais cavalier B7, je respecte le développement des pièces. Si mon adversaire fait C prend D5, on retombe dans la même chose. Avec C prend D5, on a une position très saine comme je l'ai montré. Et sur dame prend C6, bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je fais tour C8 et je regagne le pion C4, dame B5, tour prend C4. Je peux m'arrêter là. Dans cette position, l'idée, c'était de trouver un bon système. Donc j'ai dit, on va croquer le pion de la grobe et ensuite on va défendre notre centre et éviter le piège dame A4 échec, laisser la dame adverse prendre le pion B7. Du coup, ça, c'est pas un problème. C'est assez facile à gérer. Et ce que je constate sur la photo que l'on a là en présence, c'est qu'on a mieux respecté les principes que l'adversaire. Et c'est ça qu'il va falloir faire contre ces petits systèmes qui peuvent être épineux, qui peuvent être dangereux. Eh bien écoutez, c'est pour moi le moment de conclure tout simplement cet épisode de l'œil du coach. C'était notre premier début d'ouverture que l'on a traité. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié ce premier épisode sur les ouvertures, à me mettre vos commentaires et à me dire ce que vous aimeriez que je traite comme début d'ouverture. Parce que là, j'ai proposé un premier contre sur ce début grobe, une sorte de mini-réfutation. Bien évidemment, on obtient une position supérieure, mais il y en a beaucoup d'autres des petits systèmes et je peux vous proposer les meilleures lignes, système par système. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de l'œil du coach. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.